Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal, est avec nous pour sa chronique immobilier, la dernière de la saison régulière des Oranges. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, tu seras là au micro, à ce micro des Oranges jusqu'à la fin juin, mais c'est notre dernière ensemble aujourd'hui. Et on termine sur un sujet que personnellement je trouve fort d'actualité parce que je suis frappé par ça directement, mais je sais que je suis pas le seul. On parle d'allergie aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire dans nos maisons pour en réduire les impacts. Oui, tout à fait. Et la personne qui vous parle ce matin a fait à peu près tout ce elle va vous dire elle-même en fin de semaine. Ah oui? Donc, pendant plusieurs jours, parce que j'ai des enfants qui ont des allergies moi-même à la maison et j'en ai aussi un peu. Donc, il y a des choses qu'on peut faire chez soi. La première chose, c'est une bonne aération dans la maison. C'est important que l'air circule. Donc, on parle d'échangeurs d'air dans les salles de bain, dans la cuisine, des hottes ou qui évacuent l'air vers l'extérieur. Et pas juste une qui filtre l'air puis qui la recrache au-dessus, idéalement. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais c'est encore préférable d'avoir une hotte qui évacue les graisses de cuisson vers l'extérieur. Désencombrer, jeter les vieux objets, faire le ménage du sous-sol, passer l'aspirateur, mais partout, dépoussiérer les boiseries, les hauts des portes, les tringles, partout dans les pièces, dans les chambres. C'est sûr que ça va aider parce que l'allergie, c'est un effet de décuplage. Hein? On est allergique à toutes sortes de choses. On est allergique, par exemple, à certains pollens, certains arbres, mais on est tous allergiques à la poussière, on est tous allergiques aux acariens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Ben, ça commence dans nos chambres. On peut faire plus souvent laver les draps, dépoussiérer les matelas, passer l'aspirateur dans nos matelas, les faire aérer dehors. Il se vend aussi des housses anti-allergènes pour vraiment emprisonner le matelas pour pas qu'il y ait d'acariens. Donc ça, c'est quelque chose, si vous êtes très allergique, là, qui peut être bien de faire. Et ces housses-là vont se laver après, donc oui, c'est l'idéal. Là. C'est ça. Puis les produits nettoyants qu'on utilise dans notre maison aussi, on n'y pense pas très souvent. On commence à en parler, là, mais on a peur du greenwashing, là, parfois, avec les produits nettoyants. Mais il faut acheter des produits autant que possible verts, des produits sans parfum, par exemple, pour laver les draps. Si on est allergique, bien, si on lave nos draps avec un savon dans lequel il y a beaucoup de parfum, mais ça va pas aider vos allergies, là. Donc, idéalement, il y a des marques, par exemple, les nettoyants Le Mieux, qui est une compagnie qui est sur le plateau Montréal depuis de nombreuses années. Sur Papineau, près de Guilford. Ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux là-bas, là, pour se laver, pour laver notre maison, et sans parfum, ou en tout cas des choses très naturelles qui sont aussi performants, là, parce que parfois, il y a eu une époque où, par exemple, les savons pour laver la vaisselle dans les lave-vaisselle étaient de très piètre qualité. Finalement, vous ouvriez votre lave-vaisselle, puis c'était pas bien lavé, là. Donc, chez Le Mieux, entre autres, ils ont ce qu'il faut, puis un peu partout maintenant, dans beaucoup d'endroits. Donc, il faut faire attention à ça, parce qu'effectivement, ce qu'on utilise pour laver, ça a un gros impact sur l'air qu'on respire aussi beaucoup. Donc, tout à fait. Gardons un œil là-dessus. L'année dernière, j'avais assisté au colloque Maison saine des cohabitations et, entre autres, on transporte avec nos chaussures, on transporte des pesticides, on transporte toutes sortes de composites volatiles qu'on prend ailleurs puis qu'on ramène dans la maison. Donc, idéalement, il disait à Écohabitation de laisser nos chaussures dans l'entrée, dans un endroit clos, pas en mettre partout dans la maison. Ça peut contribuer aussi à les animaux, ceux qui sont allergiques aux animaux, on va ailleurs, on marche sur les trottoirs. Enfin, bref, on peut apporter ça dans la maison. Donc, les mettre dans un endroit clos et encore moins les porter, parce que souvent, l'été, et j'en suis, on est porté, on rentre dans la maison, puis comme c'est pas sale dehors, puis qu'il pleut pas, puis c'est pas l'hiver, on garde nos sandales, on garde les souliers. C'est pas idéal. On laisse ça partout. L'autre chose intéressante, ça, c'est ma fille Margot qui vient de terminer son cégep. Ils ont fait une étude la semaine dernière pour décontaminer des terrains avec des champignons. Donc, ça a été leur travail de fin de session qui avait l'air très intéressant. Ils ont gagné d'ailleurs le premier prix. Ils étaient super contents. Mais donc, il y a peut-être de l'avenir avec ça. Mais nous, dans les maisons, vous savez que les plantes ont des bienfaits. Certaines plantes contribuent à purifier l'air dans nos maisons. C'est le cas, entre autres, des langues de chat. Les langues de chat, elles émettent de l'oxygène. Donc, c'est quelque chose de très bon d'avoir dans une pièce. Une plante comme ça va envoyer de l'oxygène dans une pièce. Vous savez, les plantes araignées,
Ben, les plantes Oui. araignées, ça aussi, ça filtre beaucoup d'impuretés dans l'air. Donc ça, c'est les plantes dont les longues tiges poussent un peu n'importe Oui, comment. là, Ça devient vite envahissant. Ils font C'est des très bébés, beau. là. Ouais. Alors, vous prenez les bébés, vous les remettez dans l'eau, puis vous en offrez à des amis. Donc, c'est une belle manière de se faire des amis. Les plantes araignées, on en donne partout autour de soi. Et vous savez, je sais pas si vous avez vu ça dans votre supermarché ou l'épicerie dernièrement, les plantes d'aloe vera. C'est comme la mode, j'ai vu ça un peu partout, là, dans différentes épiceries. Mais l'aloe vera, là, ça absorbe le formaldéhyde, ça purifie l'air. En plus, vous savez, quand on se brûle, là, ça apaise les brûlures. Et ça marche pour vrai. Hein? Casser une feuille d'aloès, on met ça sur la brûlure, puis c'est instantané. Et voilà. Mais attendez, je savais pas ça. Ça arrête aussi les ondes électromagnétiques. Ah ouais? Comme le cactus fait ça. Alors ça, j'ai appris ça en faisant une petite recherche sur les bienfaits de ces plantes-là. Évidemment, pour que le bienfait de la plante enlève tout le formaldéhyde ou toute chose qui est malsaine dans la maison, ça prendrait genre 600 plantes dans votre maison. Alors, on n'est pas rendu là. On peut commencer à mettre au moins une plante par pièce, puis on contribue à dépoussiérer, à bien aérer, tout ça. Et les plantes aussi attirent la poussière. Donc, elles contribuent à ce qu'il y ait moins de poussière en suspens dans l'air aussi. Fait que les plantes, finalement, c'est très, très, très bénéfique. Non seulement pour la joie qu'elles nous procure à les regarder, mais vraiment pour assainir l'air. Ça fait tellement de bien dans une maison d'avoir des plantes. Et moi, je suis un peu fanatique de ça, effectivement, chez moi. Il faut juste avoir s'imposer la discipline de s'en occuper adéquatement. Mais ça fait une grosse différence donc sur l'aspect santé de notre maison. Donc beaucoup de trucs, Nathalie. Oui, beaucoup de trucs. Et si ça vous tente d'avoir la cerise sur le sundae du bienfait des plantes, il y a une étude de l'université Harvard qui a démontré dernièrement qu'ils ont suivi 8000 femmes pendant 8 ans et ils ont évalué que les femmes qui habitaient à moins de 250 mètres d'un endroit où il y avait beaucoup de végétation avaient une durée de vie plus longue que les autres. Ah oui? Donc oui, c'est moins pollué, ça atténue le bruit nous stresse, le fait qu'on est dans un endroit où il y a de la verdure nous force aussi à faire de l'exercice. En tout cas, bref, les plantes. Non, effectivement. Un peu partout, en dehors et dedans la maison. Les bienfaits de la verdure. Il y a aussi des études qui avaient été faites sur les patients qui étaient dans des chambres d'hôpital qui donnaient sur un stationnement versus ceux dont la chambre donnait sur la forêt, par exemple. Puis là aussi, on voit une différence dans la durée du traitement, dans la durée de la guérison. Vraiment fascinant. Ça peut sembler un petit peu ésotérique, mais moi, je pense que, en tout cas, moi, j'y crois, puis ça vaut la peine quand même à tout le moins d'essayer des impacts assez positifs des plantes. Mais de façon générale, pour éviter d'être trop frappé par les allergies, des petits trucs à garder en tête. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de te retrouver.